Bonjour à tous, vous écoutez Radio Côte d'Ivoire à Assoumou-Kro dans le Mouronou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire à 8h. C'est l'heure du rendez-vous de l'actualité africaine. Nadège Kofi pour le présenter. Bonjour à vous. Bonjour Adassa. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Débutons ce bulletin dédié à l'actualité sur le continent par la présidentielle en Guinée. La date limite pour le dépôt des candidatures, c'était hier mardi. Au total, 10 hommes et 2 femmes ont fait acte de candidature, dont le président sortant Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo sont principal opposants depuis 2010. Les 2 dames Makale Sylla et Makale Traoré sont toutes 2 anciennes ministres. Notons que la liste des candidatures retenues sera publié ce mercredi par la Cour constitutionnelle. Ouverture hier mardi devant le tribunal de la Cour pénale internationale de La Haye du procès d'Alassane. L'ancien chef police malien est accusé de crimes sexuels et de châtiments corporels dans la ville sanctuaire de Tombouctou. L'homme de 42 ans aurait supervisé des amputations et des flagellations alors que la ville malienne était sous le contrôle des militants islamistes en 2012. Alassane est considéré par le procureur comme une figure clé du système policier judiciaire islamique. L'ancien chef de police qui a choisi de plaider non coupable est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de viol et d'esclavage sexuel. Vous suivez le bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Au Soudan, les inondations meurtrières ont fait plus de 500 000 personnes déplacées. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est associé aux Émirats Arabes Unis pour venir en aide aux victimes et ont envoyé 100 tonnes de matériel de secours. Une centaine de personnes ont déjà perdu la vie et plus de 100 000 maisons ont été détruites. La situation pourrait bien s'aggraver car on s'attend à des pluies plus abondantes d'ici la fin de ce mois de septembre. En Mauritanie, à Del Bagrou, dans l'est du pays, près de la frontière avec le Mali, plusieurs quartiers de la ville sont désormais totalement isolés. D'autres villes dans le sud, comme Sélibabi, sont aussi inondées. Les eaux ont notamment affecté les populations les plus vulnérables qui habitent généralement dans des abris précaires. Les autorités locales n'enregistrent aucun décès, mais elles rencontrent de sérieuses difficultés à trouver la logistique appropriée pour évacuer les eaux qui inonde encore l'un des 11 établissements scolaires de la ville. Et puis les Sénégalais dénoncent une mauvaise gestion des inondations. Lundi, les autorités sénégalaises faisaient l'objet de vives critiques après des pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins 4 morts selon les pompiers. Les autorités se sont défendues en invoquant notamment le caractère exceptionnel de ces pluies. La capitale Dakar et une grande partie du Sénégal ont essuyé au cours du week-end des précipitations d'une intensité inhabituelle. C'est ici qu'on s'arrête pour ce bulletin dédié à l'actualité sur le continent. Mesdames et messieurs, merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.